Le collectif pour la refondation du Mali a été remercié par les 25 chefs de village de la commune rurale du Mandé pour leurs efforts de renforcement de pouvoir des autorités coutumières. « 807 recrues du service national de la jeunesse ont été mises en route pour effectuer une formation de 6 mois au centre d'instruction du 26e bataillon du génie militaire de Bafo. En République démocratique du Congo, les autorités demandent le départ du porte-parole de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Merci de nous rester fidèles, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'état-major général des armées porte à la connaissance du public que la précision et l'exploitation des renseignements ont permis de consolider les acquis de la riposte des FAMA contre les groupes armés terroristes à l'issue de l'attaque de Sokolo du 26 juillet 2022. En effet, des refuges logistiques et des rescapés de cette attaque terroriste ont été localisés et détruits le lundi 1er août 2022 dans les forêts de Djabalikoura, Koromambougou et Fila-Djombougou. Le bilan de ces opérations fait état de la récupération d'un véhicule FAMA enlevé en 2019, des armes, des munitions, des matériels de fabrication d'engins explosifs improvisés, des téléphones portables ainsi que beaucoup de matériel personnel des terroristes ayant fui l'assaut des FAMA. Les précieux renseignements recueillis sur les lieux sont en cours d'exploitation. La traque continue dans la zone contre les terroristes. L'état-major général des armées a apporté un démenti formel à une information qui circule sur les réseaux sociaux sur un éventuel recrutement au niveau des forces armées maliennes sur la base de volontariat. Selon le général de division Oumar Diarra, cette information relève de la désinformation, de la manipulation et à distraire la population des objectifs du moment. Il appelle par ailleurs les utilisateurs des réseaux sociaux à la retenue et à la bonne foi. Sur tout un autre plan, après leur admission au concours de la fonction publique, la troisième cohorte du service national des jeunes, composée de 807 éléments, dont 281 femmes, vont effectuer pendant 6 mois leur formation commune de base au centre d'instruction du 26e bataillon du génie militaire à Bafo. La cérémonie de mise en route a eu lieu dans l'enceinte de l'ex-SNJ à Djikoroni. C'était sous la coprésidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civile et de la construction citoyenne, Moussa Ag Atayer, et du ministre de la fonction publique et du dialogue social, Mme Jawara Awapol. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Moussa Ag Ataher, a rappelé les missions du service national des jeunes qui ont pour but de parfaire l'éducation, la formation civique, physique et professionnelle des jeunes en vue de leur participation entière au développement économique, social et culturel ainsi que leur mobilisation pour les besoins de la défense du pays. Pour lui, la première fonction du CNJ, la première fonction du SNJ, à savoir la formation commune de base, vise à forger, à façonner des jeunes pétris du sens de la maîtrise et de la connaissance de soi. La deuxième porte sur la formation morale en vue de développer les réflexes de la citoyenneté, l'esprit civique, le loyalisme, le sentiment patriotique et la culture du don de soi. Il a ajouté que la troisième concerne la formation professionnelle visant à renforcer chez les jeunes leur employabilité et leur insertion dans les tissus sociaux professionnels. S'adressant aux admis, le ministre Ataher les a félicités au nom des 2 ministères pour leur qualité intrinsèque. Il a remercié le ministre de la fonction publique pour sa grande rigueur et surtout pour l'organisation inédite de ce concours. Le ministre a mis en exergue la lumineuse vision de la reprise du service militaire obligatoire par les plus hautes autorités du Mali pour les fonctionnaires à travers le SNJ. Il a fait savoir aux admis que cette formation sera une occasion de développer en eux un lien sacré de fraternité, l'esprit d'unité et de cohésion sociale et d'élever en eux les vertus de l'obéissance, de la discipline, de la rigueur et du sens du devoir bien accompli. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a mentionné qu'outre le contenu de la formation du SNJ, des modules relatifs à la socialisation,
les codes d'éthique et de déontologie ainsi que la connaissance de l'administration malienne seront enseignés au cours de cette formation. Il les a enfin exhortés à plus d'abnégation, d'humilité et d'engagement. Il a demandé aux directeurs du SNJ et aux encadreurs la rigueur dans la formation de ces jeunes. Le ministre de la fonction publique et du développement social, Mme Diawara Awa Paul Diallo, a exhorté les recrues à travailler avec équité, justice et transparence comme ils l'ont été au cours du concours afin que le Mali Koura ne soit pas un vain mot et de les appeler à être des cadres modernes après cette formation qui les construira et fera d'eux des citoyens qui serviront les intérêts de ces pays. Selon le directeur du service national des jeunes, le colonel Tchemoko Kamara, cette troisième cohorte est une décision politique des plus hautes autorités qui va désormais prendre en compte tous les nouveaux admis fonctionnaires. Il a appelé les recrues à être disciplinés, assidus et à respecter les consignes données. L'élaboration d'une nouvelle constitution est une aspiration du peuple selon la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Elle rencontrait ce mardi dans le cadre des phases régionales au gouvernorat du district de Bamako les autorités administratives, les organisations politiques, la société civile, les légitimités traditionnelles et coutumières de Bamako, Koulikoro, Djoila, Nara et Bougouni. Au dire du représentant de la CNRC, Boubacar Sow, il y a des lacunes dans l'ancienne constitution, ce qui justifie sa réécriture. La constitution de 92 a marqué incontestablement une importante avancée dans notre pays. Mais aujourd'hui, 30 ans après son adoption, cette constitution a besoin d'être remise au goût du jour. L'évolution politique doit être prise en compte pour la gestion de notre pays et également la situation au vu du fonctionnement de certaines de ces institutions, de nombreuses questions restent posées. Si nous voyons un peu les projets de révision constitutionnelle qu'on a vécu dans ce pays-là, il y a à peu près 4/5 de révisions, de propositions de révision qui reviennent à chacune de ces tentatives. Cela prouve à dessein que notre constitution a besoin d'être rénovée. Maintenant, en créant cette commission, le président de la transition a voulu, pour donner suite à une recommandation importante des Assises nationales de la refondation, qu'on ne se limite plus cette fois-ci à une révision de la Constitution. Cette fois-ci, ce qui est important à retenir, il ne s'agit pas d'une révision constitutionnelle comme ce qu'on a vécu jusqu'ici. Il s'agit de l'adoption, de la rédaction d'une nouvelle constitution. Ceci a son importance parce que la transition me semble être l'occasion appropriée pour prendre le taureau par les cornes et tourner la page à certaines insuffisances qui ont été constatées dans le fonctionnement de nos institutions. À ceux-là qui peuvent légitimement se poser la question de savoir pourquoi ce travail va se faire par une transition et peut-être pas par des autorités élues, il faudrait rappeler que la Constitution de 92 elle-même a été élaborée par une transition. Parce que la Deuxième République ayant atteint ses limites, il y a eu véritablement un blocage constitutionnel, changé pour passer du régime de parti unique avec toutes ses implications sur les institutions de l'État, au pluralisme politique, à une décentralisation poussée, à une mise en relief des libertés individuelles et collectives. Ce travail a été abattu pendant la transition de 1991-92. Donc, la question ne devrait pas être posée, surtout que les autorités légitimement élues ont tenté à 3 reprises, au moins l'exercice, de réviser la Constitution sans y parvenir, pour des raisons qui sont longues à expliquer. On ne va pas s'étendre là-dessus. Mais la transition a quand même le mérite de n'être pas positionné politiquement, de n'avoir pas d'enjeux particuliers à défendre et de tenir compte de toutes les grandes rencontres qui ont eu lieu pour changer notre constitution. Refonder l'État du Mali passe par plusieurs axes, mais les 2 axes qui sont fondamentaux de mon point de vue, c'est le changement de la constitution et la rénovation du régime électoral. Tous ceux qui sont dans cette salle ici, je vous remercie pour votre déplacement et j'espère que vos contributions vont alimenter les réflexions au niveau de la commission
de rédaction. Les participants aux phases régionales de l'écoute de la commission de rédaction de la nouvelle constitution ont exprimé leur opinion après des échanges fructueux. Ils estiment qu'une nouvelle constitution adaptée à la réalité sociopolitique du pays est capitale pour la refondation du Mali. Ils ont appelé tous les Maliens à participer à l'élaboration de la nouvelle constitution. Leurs propos sont recueillis par Ali Koulibaly. La commission a convoqué les forces vives de la nation, de la région de Koulikoro, Nara, Djoïla et Bamako, et pour prendre l'avis des uns et des autres, pour les permettre d'élaborer la nouvelle constitution. Bon, bien sûr, il y a beaucoup d'aménagements à faire. Je vous donne un exemple. Par exemple, la Haute Cour de justice. Ça fait 30 ans qu'elle existe. On n'a jamais vu un dossier entre les mains de cette juridiction. Donc moi, je pense que ça n'a pas de raison d'être. Et la Cour suprême peut bel et bien jouer ce rôle-là. Et notre constitution là est calquée sur la France, sur la constitution de la France. Je crois qu'on doit sortir de ça, essayer de voir qu'est-ce qui se passe chez nous. Par exemple, la charte de Kourou-Kanfouka est un élément de base aujourd'hui pour faire une nouvelle constitution. Donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, voir qu'est-ce qui peut être adapté au Mali. Et non de calquer tout ce que nous faisons sur les textes français. Ils sont français, nous sommes maliens. Je crois qu'adoptons notre histoire, notre constitution à nos réalités. Le premier constat est que la constitution de 1992, du 25 février 1992, a déjà connu des limites. Quand je dis limites, ça veut dire qu'il y a des réalités qui ne sont pas conformes à celles de nos jours. Donc, la Constitution ayant connu ses limites, donc je crois que c'est une nécessité aujourd'hui d'aller vers une nouvelle Constitution. Bon, limite en ce sens qu'il y a certaines dispositions dans la Constitution de 1992, telles que quand vous prenez au niveau de l'Assemblée nationale, donc nous avons proposé cette fois-ci qu'il y ait également 2 chambres au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale en tant que telle et également le Sénat. Donc le Sénat qui va s'occuper des lois. Et au niveau du Sénat également, donc il y a une partie soit des élus et également et que l'autre partie soit également des personnes nommées. Donc également au niveau de la Cour suprême, qui est constituée aujourd'hui de plusieurs sections, la section administrative, la section judiciaire, la section des comptes. Donc dans le Caneva, on avait demandé si on pouvait les éclater en différentes cours. Mais en fait, la proposition de Cathy est qu'on maintienne la Cour suprême avec sa section administrative, sa section judiciaire, et également créer une Cour des comptes. Et également la Haute Cour de justice, nous avons souhaité, Cathy a souhaité la suppression de la Haute Cour de justice et que sa mission soit dévolue également à la Cour suprême. Oui, dans le préambule, c'est ce que nous avons proposé. Donc, ça veut dire que la reconnaissance de charte de Kourou-Kanfouka, donc il faut reconnaître, et également nos valeurs ancestrales, donc ça veut dire qu'elles doivent figurer également dans le préambule de cette constitution. C'est ce que nous avons évoqué au niveau du cercle de Cathy. Bon, moi, mon message, ça, c'est l'implication de tous les Maliens, donc pour que également cette séance, sinon même cet exercice, soit également une réussite. Je demande l'implication de tout un chacun. Donc, puisque déjà il y a des insuffisances, donc je crois qu'il faut corriger ces insuffisances avec une nouvelle constitution. Ça demande également l'implication de toutes les forces vives de la nation. Comme je vous en parlais dans les titres, les 25 chefs de village de la commune rurale du Mandé ont rencontré ce matin les leaders du collectif pour la refondation du Mali. Ce fut l'occasion de remercier les membres du COREMA pour tous les efforts ayant permis de renforcer le pouvoir des chefs de village et d'occuper ainsi une place importante au sein de la société. Le président du COREMA, l'honorable Fousseni Ouattara, nous donne plus de détails. Depuis un moment, on avait reçu des émissaires du coordinateur des 25 chefs de village du Mandé pour nous rencontrer suite au décret du président à ce que les chefs de village soient nantis de drapeaux, de médailles et d'un certificat pour rehausser leur image et en même temps confirmer et affirmer la reconnaissance de l'État de leur rôle. Donc comme il y a quelques mois, l'initiative venait aussi du COREMA qui avait entamé des démarches et des rencontres, des meetings, au site desquels on avait remis des drapeaux
à beaucoup de chefs de village. Donc les chefs du village de Mandé, suite à des conseils prodigués par Korema, se sont réunis. Ils ont pu quand même instaurer la bonne entente entre eux. Ils ont pu renforcer leur pouvoir. Ils ont pu faire de façon qu'ils soient respectés dans les décisions qui sont prises et qui concernent leurs différents territoires. Donc c'est à la suite de ça, quand le président a déjà décrété le fait de reconnaître les chefs de village en les distinguant avec des drapeaux, des médailles et des certificats. Donc ils se sont dit que c'était de leur devoir de venir rencontrer le Korema pour féliciter le Korema et témoigner quand même leur reconnaissance à l'endroit du Korema. Cela nous a beaucoup touchés, cela nous a beaucoup flattés. On les a expliqué que pour la refondation du Mali, il faut qu'on revienne à nos us et coutumes, à nos valeurs ancestrales et au bon savoir-vivre qui existait au Mali et qu'on ne sait plus de calquer la construction de notre société à l'image des sociétés occidentales et européennes. Nous devrons retourner à nos valeurs authentiques. Donc nous avons pris langue avec les chefs de village du Mandé. On les remercie, je profite encore pour les remercier et surtout le soutien qu'ils apportent à la transition et principalement au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Donc ils se sont engagés à tout faire pour que la transition puisse bien marcher et puisse aboutir à un chemin de développement du Mali qui verra le Mali fleurir.